Et bien bonjour tout le monde et c'est chanceux. Attends, je la refais avec un accent français de France. Et bien bonjour tout le monde et c'est chanceux. Aujourd'hui on se retrouve trop. Oh non, pas un bug de caméra. Oh non. Attends, je vais essayer d'arranger. Bon, oui ça marche. Alors c'est ça, je savais pas comment faire pour des trous, mais bon, c'est bon. Oh, pas encore. Bon, ok, c'est pas grave, là, je vais laisser l'écran noir comme ça, là. Alors, je vais faire mon intro comme ça. Alors, c'est ça, aujourd'hui, on se retrouve avec la partie numéro 3 de Jérôme le Puceau. Oui, c'est la dernière partie, donc, malheureusement, c'est ce qui est ça. Alors, avant de commencer la vidéo, j'ai un ami qui s'appelle Jérôme, le voici. Comment? Ce Jérôme-là, au moins, lui, il est pas puceau. Peut-être sur ses photos, il a l'air d'un vrai puceau. Un vrai puceau qui couvre, mais bon. Sans plus attendre, allons voir la vidéo. Retour avec Jérôme, un célibataire de 28 ans qui a entamé une relation avec une jeune femme, Nathalie, rencontrée quelques jours plus tôt. J'ai beaucoup de sentiments pour elle et que c'est le plus beau moment de ma vie que j'ai eu là. Ce soir, Jérôme reçoit Nathalie dans l'appartement de son coach en séduction, Kevin. Celui-ci a donné les clés de son domicile, car Jérôme n'a pas la place nécessaire chez lui. Ok, ça là, c'est déjà un bon départ. Faut que la fille sache t'es vraiment qui. Là, elle va dire, oh wow, oui, puis là, après, la prochaine fois que tu vas avoir, tu vas l'amener dans un appartement gros BS. Ouais, attirant. Non, faut pas ça, Jérôme! Pour organiser une rencontre romantique. T'espères quoi de ce rendez-vous ce soir? Bah, moi j'ai déjà tout prévu ce soir. Comment ça, t'as tout prévu? Bah j'ai les préservatifs. Ah, il était écœurant! Ah, il me donne! Ah, il était écœurant! Let's go, mon héros! Allez, il est prêt à tout! J'ai les préservatifs, parce que je suis plein de bébites. 4. Ah ouais, parce que faut faire durer le plaisir. Ah, il était écœurant! Il faut faire durer le plaisir! Laisse faire, mon héros! Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, même bien 4 fois, il va faire l'amour! Let's go! Même s'il tente de modérer les attentes de Jérôme, Kevin laisse son appartement et Jérôme a son organisation. On devait la jouer cool, normal. Pas trop fort dès le début. Jérôme a beaucoup à faire. Nathalie arrive dans 1 heure et il doit dresser la table et surtout préparer à manger. Sur les conseils de son coach, le jeune homme prévoit de cuisiner des noix de Saint-Jacques avec du riz thaïlandais. Bah je sais pas du tout cuisiner. Hey, évidemment, genre, un repas full luxueux, Jérôme, il est en bas de l'échelle. Et bon, comment ça marche? J'ai même pas mis d'eau. Il faut que tu mettes de l'eau. Ok, oh my god, il va scrap son riz. Oh, il est vraiment tata. Checké, il a allumé le four, il a mis son riz, puis il a laissé ça là. Ah, il était écœurant. Ah, ça va chanter de charcoal. Bah je sais pas du tout cuisiner. Bah je sais pas comment ça se cuit, mais je fais ce que je peux. Hein. Ça c'est le tête d'un gars qui sait pas comment ça marche. Jérôme ne se considère pas comme un bon cuisinier et il a raison. Il fait cuire ses noix de Saint-Jacques sans aucune matière grasse, ne met pas d'eau pour faire chauffer le riz, et cerise sur le gâteau, il ne coupe même pas son oignon pour le faire revenir. Non, j'espère que ça devrait aller. 30 minutes plus tard, Nathalie arrive. En bon gentleman, le jeune homme prend soin de sa convive et commence par une petite visite de l'appartement qui appartient à son coach. Là c'est un peu la salle de bain. Ah, c'est joli, hein. Donc bah là c'est la chambre. D'accord. Non, Bon, c'est joli. Par contre il faut que je refasse la peinture hein, parce qu'elle est pas encore... Bon, ça sent pas, là, je trouve. Ouais mais je vais la refaire la peinture. On va dans cette partie principale, ça c'est les toilettes. D'accord. Qui sont voilà, magnifiques. Voilà. Ah, tu vois. Là, c'est des toilettes. Et donc, ici, c'est chez toi. Oui ici c'est chez moi. Ouais. Arrête de mentir. Arrête de mentir! Bah, franchement, je pensais pas que t'aurais autant de goût pour la déco. Hein. Bah, merci. Je suis surprise. Jérôme n'hésite pas à mentir pour impressionner Nathalie. Seulement, ses efforts pour épater la jeune femme prennent une autre tournure lorsqu'elle découvre son dîner. Il est brûlé.
Et l'oignon, tu l'as pas coupé? Non, je l'ai pas coupé. Pourquoi? Moi, je pensais que ça se mettait comme ça. Bah, je sais pas, parce que je pensais que ça va fondre comme un... Non. Ça allait fondre comme du beurre. Bon bah, c'est pas grave. Nathalie est finalement amusée par le manque d'expérience culinaire de Jérôme. La jeune femme rattrape la catastrophe et prépare un nouveau repas. Oh! Quelques minutes plus tard, les deux amoureux peuvent enfin savourer un bon dîner et discuter. Les femmes, c'est tout le temps les meilleures cuisinières. Alors, monsieur, monsieur, jeune homme, jeune enfant, je veux essayer une belle femme. Une femme qui savent cuisiner. Parce que si vous savez pas cuisiner comme moi, c'est juste faire des pogos, du crabe des nœuds. Et non. Franchement, je vais te dire un truc, Nathalie, je me sens bien avec toi et j'aurais jamais pensé vivre une aventure, surtout avec une fille comme toi, quoi. Voilà, c'est un cadeau pour moi. Ah, c'est mignon, tout ça. Bah, ça mérite un bisou, hein. Oh! Très en confiance, Jérôme profite de ce moment de tendresse pour dévoiler ses sentiments. J'aimerais te dire un truc. Tu t'écoutes? Mon coach m'a dit surtout qu'il fallait pas trop que fallait que je sois le plus simple possible. Oui. Que je m'emballe pas trop. Je vais être obligée de te dire ce que je vais te dire. Bah, je t'écoute. Je suis de tout tuer, je t'en prie. Je suis amoureux de toi. Au revoir. Ok, Kevin, écoute-moi bien, t'es vraiment pas un bon coach, ok? T'es vraiment un pourri coach! Vous voulez que j'y explique? Faut pas qu'ils disent je t'aime ou que je suis amoureux de toi direct après la deuxième rencontre. Tes sentiments, tu les développes au fur et à mesure que tu fréquentes une femme, mais t'es pas au secondaire, mon homme, là, t'es dans la vraie vie, t'as 28 ans! Là, check bien ça, qu'est-ce qu'elle va dire. J'ai pas vu à la fin de la vidéo, ok? Mais check-moi bien qu'est-ce qu'elle va dire, ok? Check ça. Moi, je suis sûr qu'elle va dire, ouais, mais faut que mes sentiments se développent avant de pouvoir dire ça. Check-moi bien aller. C'est sûr qu'elle va dire ça. J'apprécie vraiment ton honnêteté, tu vois, mais... En fait, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour être... Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Et je dis pas qu'il y a rien. Il y a quelque chose, mais... Là, je trouve que c'est très précipité comme déclaration. Devant la réponse de Nathalie, Jérôme devient soudainement silencieux. Il quitte même la table sans dire un mot pour se réfugier dans la cuisine. Bah, j'aurais jamais dû lui dire que je l'aimais, quoi. Que j'avais des sentiments pour elle. Mais moi, je suis sûre que ça va merder, quoi. Va pas merder, gros cave. Elle vient de te le dire. Ça va me prendre un peu de temps. Là, c'est pas si grave, ok? T'as rien foiré, mon homme, va manger avec. Passe à un autre sujet. Gros tonton, t'es cave! Va la voir! Là, elle va se sentir mal, puis là, elle va s'en aller. Franchement, ça... Putain, je l'aime trop, cette fille. Nathalie rejoint Jérôme dans la cuisine et à sa grande surprise, elle découvre son nouvel ami complètement déboussolé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai tout raté. Comment ça, t'as tout raté? Franchement, je suis nulle. Un mec comme moi, ça... Franchement, ça intéresse personne. Tu devrais partir, là. Bah non. Moi, je suis pas comme ça. Hein. Viens ici! Si je reste que j'ai des raisons, moi j'ai envie de te découvrir un peu plus. Non, franchement, tu devrais partir. Franchement. Bah si tu veux que je parte, je pars. Jérôme perd totalement ses moyens et demande le départ immédiat de Nathalie. Une situation invraisemblable pour la jeune femme. Non! T'as tout foiré! Non, Jérôme! Non! Gros cave! Excusez, je suis même trop dedans. Non! J'ai envie de pleurer pour lui. J'ai des frissons. Non! Hey, il a tout foiré. Tu dis jamais à une fille va-t'en. Elle parlera plus, mon homme. Elle parlera plus. Check-moi mal. Jérôme, là, gars, il va rien savoir de toi. Va chercher Kevin. Bon bah écoute, je vais pas insister plus. Je respecte ta décision, moi je vais m'en aller. Merci pour tout.
très déçue. Je pensais vraiment qu'une fois dans ma vie, j'aurais pu rencontrer quelqu'un de bien. T'es calme. Ok, j'ai fait une vidéo juste pour toi, mon Jérôme. Gros sac, je pleure pas, t'es calme! Et je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le fait qu'il ait tous ses sentiments. Et il a pas pu supporter, je pense. Exact. Jérôme regrette déjà son geste, mais il est incapable de faire autrement. Après 10 ans de célibat, qui sont synonymes de souffrance, le jeune homme a peur de réussir, peur d'être rejeté alors qu'il est amoureux. Oh my god, mais dis caresse, gros câble! J'ai donné un câlin, t'aurais dit, ben ouais, tu peux rester. Mais non, c'est un gros câble. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ouais, qu'est-ce que t'as fait, t'es câble? Jérôme a tout de même fait un grand pas dans ses relations avec les femmes. Même s'il n'a pas réussi à vivre plus d'une semaine en couple, il peut se dire que maintenant, il est lui aussi fait pour l'amour, malgré son manque d'expérience et surtout, malgré son physique. Bon, ben c'est ça qui termine avec notre histoire, notre péripétie avec Jérôme le puceau. Il aurait pas pu faire bang, 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 bang. D'abord, il va rester puceau toute sa vie. Moi, j'avais une confiance en moi. Si Jérôme est capable d'être plus puceau, moi aussi je vais être capable. Ben non, Jérôme il est encore puceau d'abord. Bon, ben j'espère que vous avez apprécié ces 3 petites vidéos-là avec Jérôme le puceau. Moi, c'est un de mes plus grands fans. N'importe quoi. C'est juste qu'il était écœurant, cette affaire-là. Sérieux, il était écœurant. Mais il a tellement fait un mauvais move. Je trouve que, je sais pas. Genre, quand t'aimes quelqu'un, ok. Là, je vais faire un petit conseil romantique, hein. Ouh. Quand t'aimes quelqu'un, là, faut vraiment que tu l'aimes à fond. Pis tu dis pas vraiment que tu l'aimes tout de suite parce que il faut que tu laisses le temps à l'autre personne aussi de vouloir t'apprécier. Peut-être toi, après, personnellement, tu l'aimes vraiment, mais peut-être l'autre personne, elle t'aime moyen, elle t'aime bien, mais elle t'aime pas d'abord. Ouais, non, c'est compliqué. C'est pour ça que l'amour, ça fait mal quand... Ça peut faire très mal. En fait, attention avec qui vous allez vous mettre en couple, pis avec qui vous fréquentez, pis tout ça, blablabla. Alors, je vous dis, aimez-vous. Bon, moi, je pense que maintenant, je vais aller en France. Après 2 rencontres, je peux embrasser une femme, d'abord, c'est easy. Hey, je vais y aller. Bye bye! Ah, n'importe quoi. Non, mais on dirait que c'est tellement facile en France, tu sais, après 2 rencontres. On fait la bise. Bon, mais merci d'avoir regardé cette petite vidéo-là. J'espère que vous allez apprécier. Alors, mettez un petit pouce rouge. Pouce rouge ou un pouce bleu. Si vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine dans mes prochaines vidéos. Alors, on se voit à la prochaine. Ciao! Je suis le boss. Hey! Je sais que tu t'es pas abonné. D'abord, si tu veux t'abonner, t'es juste là. Oui, clique là. Clique là. Ou si tu veux voir ma dernière vidéo, c'est là. Clique là. C'est long.